Les attaques psychiques qui tournent autour d'un même scénario. Sujet: comment contrer les attaques psychiques soudaines qui n'arrêtent pas et tournent autour d'un même scénario? Michel répond: les attaques psychiques soudaines annoncent à l'ego qu'il est pris en chasse dans sa tête. Pour contrer ces attaques psychiques, il revient à l'ego de ne pas donner de valeur aux pensées et de maintenir une présence dans son mental. Question 1. Comment expliquer qu'un même scénario tourne en boucle dans la tête d'une personne? Si l'ego est aux prises avec une soudaine attaque psychique, c'est que les entités ont trouvé une vulnérabilité dans le mental, voire une faille qui a été causée par un effondrement psychologique ou spirituel. L'effondrement est représenté par une sorte de plancher que l'ego s'est construit en croyant être dans son centre mental. Pour subir une attaque en règle dans le mental, il faut que l'ego soit décentré dans sa psyché. J'ai discuté avec des personnes qui se croyaient bien centrées dans leur mental, et ces mêmes personnes se sont retrouvées cloîtrées dans une expérience astrale. Pour qu'une attaque psychique ait lieu, il faut une porte d'entrée pour que les formes de vie occultes puissent tracter l'ego à l'extérieur, voire dans une personnalité. Question 2. Par quoi est reliée la rediffusion d'une scène dans son mental? Une scène dans le mental est toujours reliée à la valeur que l'ego met sur le mouvement qui se propulse dans son espace mental. La valeur est une sorte de liant qui attache l'ego à la forme. L'ego met de la valeur sur la pensée, ensuite celle-ci permet à l'entité de pénétrer dans le mental pour faire jouer à l'ego le rôle principal dans la scène qui a été programmée par l'entité. Tout est une question de valeur. Pour casser une scène qui se joue dans le mental, il revient à l'ego de ne plus l'alimenter par la valeur. Pour ce faire, il est impératif que l'ego revienne dans le présent. L'ego doit prendre conscience que lorsqu'il joue dans une scène dans son mental, il est dans le passé ou dans le futur, dans le sens qu'il a revêtu sans le savoir une personnalité. Question 3. La projection d'une scène dans le mental est-elle à la solde d'une seule et même entité? Oui, dans la plupart des cas, mais cela n'empêche pas une projection sous l'influence de plusieurs entités. Par exemple, l'entité spirituelle alliée à l'entité primaire peut engendrer une scène dans le mental pour cloisonner l'ego dans le film dans lequel il est l'acteur principal. Mais peu importe qu'il y ait une ou plusieurs entités en cause, il n'en demeure pas moins que la scène se met en place au fur et à mesure que l'ego met de la valeur sur la projection de celle-ci. L'intensité du projecteur mental est alimentée par la valeur que l'ego met sur les pensées qui sont à l'origine de la projection mentale. Question 4. Une scène projetée indique-t-elle à l'ego le plan dans lequel il se projette en permanence? La scène projetée est là pour amener l'ego à mettre de la valeur sur la pensée qui est à l'origine de la mise en place du scénario qui se joue dans le mental. Le but est d'amener l'ego à vivre à l'extérieur de son centre mental. Il faut tenir compte des pôles dans le mental, ce sont eux qui génèrent la polarité pour alimenter les personnalités de l'ego dans cette réalité alternative. Le rôle des formes de vie occultes dans le mental de l'ego est de le maintenir à tout prix à l'extérieur de son centre mental. C'est ainsi que l'ego se retrouve aux prises avec des personnalités qui servent à diffracter la lumière dans le mental. Lorsque l'ego diffracte sa lumière, il perd de la puissance dans son mental à un point tel qu'il se retrouve à l'horizontale et n'est plus capable de se verticaliser dans sa psyché. Il faut de la puissance dans le mental pour que le noyau éthérique irradie la vibration de l'éther dans cette réalité alternative. Question 5. Comment se sortir d'une comédie à répétition dans le mental? Si l'ego est pris à jouer le rôle principal dans une projection satirique dans son mental, c'est qu'il n'est pas dans sa présence. Pour avoir de la présence dans le mental, l'ego doit appréhender la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, sans quoi il sera emprisonné dans des personnalités à jouer le rôle que l'entité lui aura assigné. Lorsque l'ego n'est pas dans sa présence ou ne vit pas l'instant présent, il est dans une personnalité, c'est-à-dire dans le passé ou dans le futur. Ces deux pôles servent à animer les personnalités pour amener l'ego à vivre des expériences négatives et positives dans la matière à travers ces personnalités. Un ego qui vit dans le présent est dans son esprit.
Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.